Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le paradoxe des batteries. Pourquoi c'est toujours plus long de les charger que ce que l'on imagine? Générique. I can't change the laws of physics. Quand je charge mon téléphone, alors qu'il lui reste que quelques petits pourcents de batterie à la fin de la journée et qu'il commence à se remplir à vitesse grand V, j'ai toujours l'impression que la batterie va se charger très vite. Mais pourquoi c'est toujours plus long que prévu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant toute chose, définissons le courant électrique. On peut définir le courant électrique comme le déplacement de charge dans la matière. Les électrons sont les charges négatives élémentaires qui, dans un modèle atomique simple, tournent autour des noyaux. Dans les solides conducteurs, ces électrons peuvent se déplacer au sein du matériau. Le courant électrique est directement relié au mouvement de ces électrons. On peut produire des mouvements de charge lors de réactions chimiques dites d'oxydoréduction. Ainsi, certains matériaux peuvent échanger des électrons en subissant une transformation chimique. Une pile est simplement un empilement de différents matériaux qui vont permettre des réactions chimiques d'oxydoréduction, donc le transport de charge dans un électrolyte et ainsi la production d'un courant électrique aux bornes de celle-ci. Des études archéologiques, à la fin des années 1930, à l'endroit où se situait l'Empire perse, montre que l'ancêtre de la pile daterait de 200 avant Jésus-Christ et était fabriqué à la base de fer, de cuivre, dans une solution acide de citron ou de vinaigre. Mais la plus connue est la pile réalisée par le physicien italien Alessandro Volta en 1799, qu'il présenta d'ailleurs à Napoléon et qui marque la date de l'invention de la pile moderne. Fait amusant, cette pile était constituée d'une pile d'anneaux, d'où son nom. Les piles ont bien sûr évolué et contiennent aujourd'hui différents éléments. Par exemple, on note la présence d'alcalin dans les piles alcalines ou de plomb dans les batteries au plomb. Mais justement, et les batteries dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, les batteries sont également des piles, mais des piles un peu particulières puisqu'en leur fournissant de l'électricité, on peut inverser la réaction chimique et ainsi recharger cette pile. Le physicien français Gaston Planté créa d'ailleurs le premier concept de la batterie au plomb qui équipe encore les voitures aujourd'hui. Bien sûr, une équation différentielle de la charge d'un condensateur explique pourquoi les batteries se chargent de moins en moins vite. Mais essayons de comprendre cela avec les mains. Dans une batterie en lithium, comme on en trouve dans la plupart des équipements électroniques, comme le téléphone avec lequel je filme cette vidéo, les porteurs de courant sont directement des ions lithium, et pas des électrons, mais le principe reste le même. Les ions passent d'une électrode à l'autre, dans un sens pour la charge et dans l'autre pour la décharge, c'est-à-dire lorsque la batterie fournit du courant au téléphone. Lorsque l'on charge la batterie, les ions vont s'associer au carbone de la cathode. Au début c'est facile, il y a plein de sites libres pour s'associer, puis au fur et à mesure que la batterie se charge, il est de plus en plus difficile de trouver une place et cela prend de plus en plus de temps. Un peu comme sur le parking d'un centre commercial en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez. Aussi, le temps de charge va augmenter selon une courbe caractéristique, où les derniers pourcents seront d'autant plus longs à obtenir. Donc si on se fie à la vitesse de chargement du début, on ne peut pas bien estimer le temps total nécessaire, car cette vitesse de chargement diminue progressivement pour devenir quasi nulle à la fin. Heureusement, le téléphone arrondit et indique une charge de 100% au bout d'un moment. Dans cette vidéo, on a vu que le courant électrique est constitué d'un déplacement de charge électrique, et surtout que la batterie de mon téléphone se charge en effet moins vite au fur et à mesure de la charge. Mais c'est parfaitement normal. Si vous voulez rester au courant électrique de mes prochaines vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.